Bonjour à tous, je vais faire donc un point sur ma chaîne YouTube Nestiseb sur les indices pour voir un petit peu ce qui se passe sur les indices. Allez, aujourd'hui on va commencer par les indices européens. Vous avez en face de vous l'indice français, d'accord, le CAC, donc le CAC 40. Et on va voir un petit peu ce qui se passe sur le CAC 40, donc le 13 juin. Donc je suis en hebdo, d'accord, comme vous le voyez là, donc chaque bougie fait une semaine, d'accord, et très rapidement, vous le voyez, hein, c'est pas compliqué, sur mon panneau, vous avez le squeeze qui s'indique, donc ça veut dire que nous sommes dans une phase de range, depuis environ 2 bougies. Alors très clairement, bah, il est extrêmement haussier, hein, le CAC 40, hein. On le voit, hein. Ici, mon assistant, regardez un petit peu la précision de mon assistant visuel. À 6700, il a détecté ce qu'on appelle un retournement de type AB égale CD. Et comme par hasard, ou comme par miracle, de façon ironique, hein, bien sûr, je le dis, eh bien, on est passé par les différentes phases, c'est-à-dire la phase de squeeze, et dès qu'on était sur la bande de Bollinger supérieure, la phase d'accélération haussière, continuation haussière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a pris quasiment 2000 points, hein, même pas, hein, enfin, allez, 6008, ici jusqu'à 8300, un petit peu moins, hein, on va dire 1500 points, pas en ligne droite, mais presque. Donc ici, ben, nouvel ATH du CAC 40, et normalement, c'est la logique, eh bien, nous sommes en fin de cycle, et on voit que mes bandes de Bollinger sont aux alentours de 8300, et ici 7600, euh, la bande de Bollinger basse, et comme par miracle aussi, ma MM50. Ce qui veut dire que 7600 va être certainement un point où on risque de latéraliser, c'est-à-dire de consolider toute cette fameuse montée que l'on a eue. D'accord. Donc voilà, beaucoup vous diront que oui, bah oui, il a perdu un petit peu, hein, le CAC 40, mais bon, quand on voit ce qu'il a pris, il a pris 1500, 1600 pions, c'est quand même bien normal qu'il en laisse 3 ou 400 au marché, quoi, hein. Je veux dire, c'est logique, hein. Après toute montée, on a besoin de consolider. Le marché a besoin de respirer. Donc il doit s'affirmer. C'est très logique. D'accord. Donc ici, à 7550, 7600, dans cette zone-là, eh bien, il y a un achat à faire pour aller au-dessus, d'accord. Donc soit un achat à faire pour aller au-dessus, soit si on casse cette partie-là, chose qui se peut, mais ça me paraît peu probable, eh bien il y a beaucoup de chances pour qu'on aille retourner sur le niveau clé, ici, à 6700. Et bien sûr aussi, c'est ma MM200 hebdo qui fait le travail. Allez, on va zoomer un petit peu, parce que c'est important. Alors, deux choses. Donc là, on était en hebdo, et ici, donc, on est en daily. Là, ça, c'est la bougie d'aujourd'hui. Il y a deux choses aussi. Alors, il y a un petit peu aussi le contexte français, hein, donc bah, vous avez vu, hein, vous avez suivi un petit peu avec la politique. Bon, le marché, clairement, il n'aime pas ça, hein, quand il y a des incertitudes, surtout au niveau politique, donc au niveau investissement. Lui, il n'aime pas trop les surprises, le marché. Donc, il réagit un petit peu dans l'excès, d'accord. Donc c'est pour ça que là, ben, on est quel jour? Jeudi, mercredi, mardi, lundi. Vous avez vu, il y a eu un gap, hein. Il y a eu un gap de rupture là, hein. C'est un gap de rupture parce que malheureusement, ben, le point clé, il était ici, hein, il était à 7009, et le CAC 40, ben, lundi, bam, avec toutes les mauvaises nouvelles qui se passe un petit peu en France, eh bien lui, il a décidé d'accélérer vers le bas, d'accord. Donc là, on est en train de franchir la MM200, donc il y a des chances pour qu'on aille un petit peu plus bas, hein, comme on a dit, vers 7003, 7004. D'accord. Donc voilà, voilà. Après ça va se calmer un petit peu, ça va se calmer un petit peu après les élections, quand voilà, quand tout le monde aura retrouvé un petit peu ses esprits et que tout le monde aura voté. Je crois que normalement c'est aux alentours du 7 juillet, le deuxième tour. Donc voilà, il se passe pas grand-chose, si ce n'est qu'on est dans l'incertitude. Donc il y a un flux baissier qui est en train de se mettre. Mais comme vu ici, si je dois intervenir sur le CAC 40, j'interviendrai qu'à ce niveau clé que je vous ai dit, aux alentours de 7600, c'est-à-dire 7550, 7600.
Voilà, on va passer sur nos copains, le DAX. Allez, on va regarder ce que nous dit le DAX. Alors le DAX, il est un petit peu différent, d'accord, comme vous le voyez, puisque lui, il y a quand même deux gros retournements. Et ça, j'adore. En divergence, euh, donc divergence au RSI, plus retournement baissier, d'accord, en hebdo. D'accord. Donc là, chaque bougie fait une semaine. Ce qui veut dire que lui, la logique, si on suit un petit peu ce que dit l'appareil, il y aurait un flux baissier qui est en train de se mettre, alors pas vraiment en hebdo encore, parce que il y a encore de la place, mais on sent que, à mon avis, quand je vais zoomer en daily, quelque chose fait que, voilà, on a quand même un objectif à peu près à 15 000, donc là, qui est, c'est pas très bien marqué, je alors 16 240 pour le premier et un objectif à 13 000. Enfin, on n'y est pas encore. Mais attention, peut-être quelque chose peut se mettre en place. On est dans une contraction de volatilité, donc dans une espèce un petit peu de squeeze. Mais là, on a un petit peu plus de place avec le DAX. Hein. On voit que la bande de Bollinger Basse, elle se situe aux alentours de 16 700. Donc il y a il y a un beau short à faire là. Hein. Il y a un beau long à faire pour les gens qui sont dans le trading. On va y regarder un petit peu en journalier. Alors quand on parle en hebdo, il faut comprendre que le temps que se mette le plan en marche, il peut se passer 5-6 bougies, quoi. D'accord. Alors là, ouais, intéressant par contre, très intéressant. Pour l'instant, ça ne tient pas. On délie le retournement haussier et ouais, on peut descendre encore de 5 ou 600 pions, hein, sans problème, hein, aux alentours de 17 500. On peut y descendre encore, hein, d'accord. Donc il y a un peu de place. En tout cas, un flux baissier est en train de se mettre, voilà, c'est voilà, les plus hauts ne sont plus le plus haut et les plus bas ne sont pas plus hauts que le dernier plus bas. Donc la théorie de dos est en train d'être cassée. Donc on peut aller chercher les 17 004 pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà pour l'indice un petit peu du DAX. Ne pas oublier qu'il y a eu les élections européennes, donc forcément un petit peu avec comme les Allemands et l'Allemagne et la France sont un petit peu les moteurs de l'Europe entre guillemets. Si la France vacille un petit peu, forcément les indices européens en pâtissent un petit peu quoi. Le DAX étant vraiment un petit peu le boss en Europe, mais bon le CAC 40 il suit derrière quoi. Bon, vous voyez bien qu'en ce moment en Europe, bon, c'est pas trop le top, hein, que ce soit sur l'investissement ou la politique, ou même la politique monétaire. Donc c'est normal qu'il y ait un petit peu du chaos un petit peu en bourse. Et surtout, encore une fois, les marchés financiers ne supportent pas l'indécision. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très clair. On reviendra un petit peu plus sur les indices, mais voilà un petit peu ce que je peux vous donner déjà comme voilà, comme opportunité, comme plan. Voilà, un léger flux baissier. Alors c'est une tendance de fond très très haussière, c'est-à-dire en hebdo, on le voit, mais après toute phase haussière, il y a forcément une phase de consolidation. Donc dans cette phase de consolidation, il y aura forcément des excès vers le bas à un moment. Voilà, le marché nous en dira mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me partager vos commentaires et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Merci.